Bonjour à tous, c'est Marussia pour la chaîne Fiat Lux Tarot, j'espère que vous allez bien. Alors, on va aller voir les énergies pour ce mois de mars, pour chacun des signes. Je ne sais pas comment vous avez traversé la nouvelle lune en Verseau, avec une éclipse en même temps, anneau de feu, puis suivi de très près par une conjonction Saturne et Neptune au point vernal du Bélier, c'est-à-dire au degré 0 du zodiaque, quelque chose qui redémarre avec d'autres transits en même temps, en parallèle. Voilà, beaucoup d'énergies qui ont été remuées la semaine dernière après des purges assez importantes sur le début de février, et là on est passé directement dans le printemps. Une énergie très printanière, très fraîche, et on va aller voir ensemble qu'est-ce que ça donne pour ce mois-ci. Alors, ce que je vais faire, c'est que je sens que ça va être assez fantastique. Je vais tirer les énergies pour chacun des signes, et puis on ira voir votre challenge, votre défi avec ce nouveau départ. En même temps, on avait aussi la nouvelle année du cheval de feu. Enfin, il y a eu énormément de choses en même temps. Et puis dans tout ce démarrage, dans tout ce foisonnement, dans tout ce printemps qui commence, à se développer de partout, ça va être intéressant de voir qu'est-ce que vous avez à réaliser, où est-ce que vous vous situez par rapport à ça, qu'est-ce que vous voulez le plus, et puis des conseils aussi pour voir l'évolution en fin de mois. Allez, on y va, c'est parti, je tire les énergies pour chacun des signes et on se retrouve juste après pour les tirages. Alors on y va pour le tirage des Gémeaux pour ce mois de mars. Quand j'ai tiré les énergies du mois, j'ai eu la carte qui nous parle de bien-être, well-being, se sentir bien, et on voit, il y a beaucoup de choses sur cette carte, des choses vraiment très tournées vers la vie. On a aussi ces deux oiseaux, on a un cœur, il y a quelque chose en lien avec l'amour, avec l'équilibre. C'est ce que je ressens, l'équilibre de ce qui se construit petit à petit. L'oiseau fait son nid. Il pourrait y avoir quelque chose comme ça pour ce mois-ci. On va aller voir d'où est-ce que tu viens, cher Gémeaux qui regarde ce tirage. Et hop là, qu'est-ce que j'ai qui vient? Ah, ça c'est intéressant. Ok. Waouh, super. J'en ai pas mal qui viennent. Alors, tu as tourné le dos à une forme d'attachement toxique. Il y a eu l'idée de laisser derrière soi. Alors peut-être que c'est encore quelque chose avec lequel tu as eu à travailler récemment, mais il y a eu quand même un gros boulot de fait sur les questions de l'attachement toxique, ce que je ressens, avec quand même une énergie de manque qui est restée. C'est-à-dire que il y a le plus gros bout a été fait, et il est resté alors peut-être à cheval entre la fin d'année 2025 et la début 2026, quelque chose un peu à libérer, à nettoyer ou des sensations de quelque chose pas qui me manque, mais viser vraiment l'équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois. Voilà, c'est ça. Vraiment quelque chose de symétrique, plus dans la relation, et le fait de pouvoir s'offrir ça, en fait, de pouvoir poser peut-être le travail de déposer ce fardeau-là, en fait, sur la perception de ce que je pouvais. Peut-être que tu avais tendance à trop donner, à pas suffisamment recevoir, ou du moins c'est la perception que tu en avais, ou inversement. Et l'idée de se retrouver soi, de se découvrir, en fait, comme de rentrer à la maison, comme de poser ses valises quelque part, et l'accueil d'un grand changement, de quelque chose d'extrêmement positif, avec notamment une prise de conscience sur le fait que nos chaînes, nos contraintes, ce que nous pensons subir en fait de l'extérieur, c'est nous qui nous l'imposons. Donc toutes les conditions réunies pour un nouveau départ. Donc c'est vraiment excellent en fait. Tout est ultra positif là.
Il y a eu vraiment, on peut saluer des prises de conscience qui ont été faites, et puis le fait de positionner quelque chose qui soit plus à l'équilibre pour moi, par rapport à moi-même, et puis par rapport aux autres. Alors, on va aller voir avec cet oracle en termes de défis. C'est intéressant parce que c'est une carte qui parle de communication et qui nous parle de Mercure rétrograde. Et justement, on est en plein dans une période de Mercure rétrograde pour 3 semaines. Je sais plus la date exacte, mais ça se retrouve assez facilement. Et peut-être quelque chose à fluidifier au niveau de la communication par rapport à ça, dans la façon dont je communique avec les autres. Alors, on a une personne qui culpabilise et qui se dit mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça, avec plusieurs dialogues internes. Voilà, c'est pas de ma faute. Voilà, c'est pas à moi qu'il faut s'en prendre. Est-ce que je l'envoie? Voilà. Et Mercure en rétrograde ne t'a pas fait envoyer ce texto à ton ex. Tu as fait ça en étant sobre. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, ce que je revois tout de suite, c'est l'idée de prendre finalement position, de prendre la responsabilité de la manière dont je communique et de l'impact que ça va avoir sur autrui. Les choses que je fais ou que je ne fais pas, est-ce que j'écris pas à cette personne, comment je réponds, on peut pas mettre ça sur la responsabilité des planètes, de l'extérieur, de circonstances astrologiques, spirituelles, de personnes, de situations ou autres. C'est l'idée de reprendre son pouvoir sur la responsabilité de ses actions. Et on a aussi cette carte-là qui dit « Ne confonds pas le chaos avec l'aventure ». Il y a comme un petit ding-dong, une petite cloche qui s'agite là, qui fait ting-tong, et où est le nord, hein? Donc, effectivement, est-ce que il y a le côté partir, fuir, se balader, aller voir ailleurs, quand quelque chose ça va pas dans le bon sens, se dire bon mais c'est une aventure, la vie, mais en fait attention avec le chaos qu'on génère, soit aussi de nous-mêmes en fait, hein, et qu'on laisse derrière nous, hein. On va aller voir qu'est-ce que toi tu veux le plus pour ce mois de mars. Et j'ai un chevalier de pentacle à l'envers, très bien. Ok. Ok, très bien. Ça, c'est intéressant. Il y a une idée de libérer justement de ce qui bloque. Donc, on a 3 cartes à l'envers. Alors, il y aurait l'idée... il y a l'idée vraiment de... Ce qui est intéressant, c'est que cette carte-là, c'est celle-là, mais à l'envers. Donc, pour moi, il y aurait vraiment l'idée, il y aurait l'envie quand même que ça bouge un peu plus vite, qu'il y ait une accélération sur ces questions de donner-recevoir, ces questions d'équilibre. Et le fait vraiment de sortir de toutes les représentations négatives qu'on peut avoir par rapport, notamment en termes d'abondance. Alors, ça peut considérer vraiment le domaine affectif comme le domaine vraiment de l'abondance en général, la relation à la vie, qu'elle soit plus positionnée dans une dimension de manque, hein, de la capacité à se satisfaire de ce que j'ai et à en ressentir de la gratitude. Voilà, moi je ressens quelque chose assez fortement comme ça, mais je sens aussi une forme de confusion, que c'est pas extrêmement clair, qu'il y a l'envie, il y a l'envie de bouger, d'aller vers davantage d'équilibre, de se trouver soi à l'intérieur de manière à bien arriver à recentrer sur soi de la bonne manière, et en même temps peut-être de pas trop savoir quelle méthode ou comment je m'y prends en fait pour faire ça. Parce que je ressens quelque chose comme ça. Il y a vraiment une forme de confusion. Donc comment je gère la relation à moi-même
pour aller vers ce meilleur équilibre et comment à partir de là je génère une meilleure relation avec les autres personnes autour, parce que le chaos qu'il peut y avoir à des moments où les confusions au niveau de la communication, les messages qui sont bien reçus, mal reçus, mal perçus, toutes les pertes en communication, les malentendus, les quiproquos, ce sont des choses que je génère aussi par ma communication. Et ça vient de ma propre incertitude en fait intérieure. Donc il s'agit vraiment là d'accentuer, de mettre son énergie sur son bien-être, à soi. Si je continue de m'offrir de vivre une expérience de vie où c'est aléatoire dans une journée, dans une semaine, il va y avoir des bons moments, des mauvais moments autour de ça. C'est quelque chose, c'est comme si ça tirait à U et à Dia en fait. Et à U et à Dia, je suis ni dans l'un ni dans l'autre. Donc un coup c'est chouette, un coup c'est pas chouette. Et finalement, quelle est ma part par rapport à ça? À quel moment est-ce que moi je reprends mon pouvoir sur ce qui se passe et sur ce que je me propose de vivre comme expérience de la vie? Donc le conseil, il est précisément celui-là. Il est de reprendre son pouvoir sur les questions inhérentes à cette question, enfin vraiment de l'abondance. De l'abondance au sens large. Ça peut être en relation, ça peut être dans la relation avec les finances, avec l'argent, avec les factures, avec les personnes autour de moi, qu'elles soient plus ou moins, proches. Il y a des relations de travail, des amitiés, des relations affectives plus proches. Et comment est-ce que je gère ça? Comment est-ce que je me fais justice en quelque sorte? Comment voilà. Donc le conseil serait d'aller chercher ça par soi-même en fait. Ah ça c'est intéressant. Ok. Il y a un conseil d'aller vers l'extérieur. C'est d'aller vers une communication qui soit plus franche et plus directe. De dire vraiment, de me dire déjà à moi-même, d'être au clair avec moi-même sur ce que je ressens, sur ce que je me cache, sur ce que je ne veux pas voir. Il y a possiblement une forme de déni. Et c'est ok. En fait, la clé, ça va être ça. Ça va être la tolérance envers moi-même, la bienveillance envers moi-même. Il y a ce côté-là de moi, par exemple, je donne un exemple, que je déplore. Je peux dire à l'autre, oui, je suis désolée, je te fais toujours subir ça, ou quelque chose comme ça. Mais c'est déjà vis-à-vis de soi-même. C'est pas, je cours après quelque chose et je peux jamais atteindre cette chose-là parce que je fais ce que je peux avec les moyens que j'ai. Et je suis toujours quelque part un petit peu comme, je peux pas anticiper, je cours après. Et là, ce serait le contraire. En fait, c'est d'assumer et de revendiquer à la fois mes actions et mes paroles. C'est d'en revendiquer c'est d'en prendre la responsabilité des conséquences de ça. C'est reprendre son pouvoir intérieur. Que de dire, je prends la responsabilité de quand j'estime que j'ai pas assuré. Certes, si j'estime que j'ai pas assuré à tel moment, c'est que je ne pouvais pas faire autrement, mais c'est aussi que j'ai fait le choix de ne pas faire telle ou telle chose et de plutôt faire telle autre, comme par exemple être dans le silence ou envoyer ce message ou ne pas envoyer ce message, m'investir ou ne pas m'investir de telle ou telle manière. Donc c'est vraiment l'idée de reprendre son pouvoir sur tout ça, de se faire justice. Il y a l'idée de maturer quelque chose dans la relation avec soi. C'est bête comment je vais le dire, parce que c'est comme ça que ça me vient, mais on passe tous par là. Il y a l'idée vraiment de l'individuation, la maturation au sens, être un adulte, c'est quoi? C'est quoi être adulte? Est-ce que je suis une petite fille, un petit garçon, quelque part à l'intérieur de moi, qui continue à subir et à vivre les choses comme si j'avais pas le choix, comme si je pouvais pas faire mieux,
c'est ça en fait. Et le moment où je dis non, les comportements que j'ai là, ou les attitudes, ou les paroles, je les assume et je les revendique, je les prends comme telles. Ça va être libérateur aussi, parce que ça va me redonner un pouvoir sur moi-même et sur ma capacité de prendre des décisions. Ça va être assumé quand je dis ou que je ne dis pas telle chose, quand je fais ou que je ne fais pas telle chose, quand je réagis ou que je ne réagis pas de telle manière. C'est ça. C'est l'idée de se responsabiliser et par là même de s'individuer, c'est-à-dire d'être plus proche de son être véritable. Donc c'est un bon conseil. C'est un bon conseil. C'est pas forcément évident comme démarche à faire, parce que le déni est là pour nous protéger. Et c'est ok, on en fait tous à des endroits ou à d'autres. Il y a comme une cloche qui vient faire ding dong, et en plus avec la carte du jugement à l'envers. C'est ça qui ressort encore une fois. Vraiment, il y a ce côté, hey, coucou, tu as vu ? Tu te rends compte que c'est toi qui fais ça ? Mais non, tu n'es pas le jouet des circonstances. Mais non, tu n'es pas une victime de ta vie et des circonstances. Et tu n'es pas non plus une victime de pas assurer. C'est pas vrai que t'assures pas. Au contraire, prends vraiment le contre-pied de ça. Alors, on va aller voir l'évolution fin de mois avec le tarot des fées. Qu'est-ce que j'ai qui sort ? Le 2 du printemps. Un avenir brillant vient couronner vos efforts et votre créativité. Partenariat avec des personnes partageant vos rêves, de grands progrès. Super. Pour cette saison du printemps, c'est magnifique. Ah, je vais voir le livret. Qu'est-ce que ça nous raconte ? Vous voilà prêt pour un merveilleux départ. Le monde est à portée de main. Des choix pour votre futur à court terme s'offrent à vous, et la chose la plus importante à retenir est que vous pouvez prendre des risques. Vous êtes protégé. Si vous aviez toutes les ressources possibles à votre disposition, quelle courageuse nouvelle action entreprendriez-vous ? Évaluez la situation et avancez rapidement, car de nombreuses autres possibilités vous attendent. J'ai dit vous avance, j'ai fait un lapsus, c'est bien, on va vraiment de l'avant. Et on retrouve ces deux êtres là qu'on avait sur la carte avec les deux oiseaux dans cette énergie de printemps, une carte qui est très très symétrique, où il y a un autre type de compréhension qui vient, quelque chose qui est plus en rapport avec cette couleur violette, avec ce chakra du troisième œil, une meilleure compréhension profonde en fait finalement des circonstances. Je continue à lire la carte. Vous aurez peut-être l'opportunité de former un partenariat. Ce peut être une merveilleuse façon d'avancer conjointement dans la réalisation de vos rêves respectifs en vous encourageant l'un l'autre à poursuivre vos passions. Mais assurez-vous bien d'être réellement sur la même page que celui ou celle avec qui vous vous associez. Nos deux fées ont travaillé de concert pour construire un magnifique petit bateau et l'ont bientôt terminé. Il ne leur reste qu'à installer les voiles violettes en forme d'ailes de papillon et leur voyage magique vers Avalon sera un succès. Message supplémentaire offert par cette carte. Un avenir prometteur, effort créatif conjoint, le travail acharné mène au succès, réalisation de grands progrès. Relation homosexuelle ou amicale aussi. Donc après avoir, selon votre orientation de genre tel que vous vous définissez ou pas. Pas forcément à prendre au premier degré non plus. Se sentent concernées les personnes qui se sentent concernées par tout message. On va aller voir plus loin en extension sur le défi, sur ce qui a pu se passer et sur les conseils. Surtout, on va aller voir des conseils pragmatiques pour aller plus loin. Si tu t'arrêtes là, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te souhaite un magnifique mois de mars. N'hésite pas à me partager en commentaire, à me dire si ça a résonné pour toi. Moi j'adore, je te dis toujours, mais j'adore lire vos commentaires et puis y répondre. Et puis si tu veux continuer avec moi,
Donc je mettrai les infos sur la vidéo et puis en dessous tu peux rejoindre ma chaîne Fiat Lux Tarot sur la plateforme Patreon. J'ai mis un prix qui me semble vraiment correct et accessible. Moi ça me permet en fait ça m'encourage à faire plus de tirages, à mettre de l'énergie dans ma chaîne. Donc pour les extensions, pour voir le tirage complet, et pour tous les signes. Sachant que c'est quelque chose que j'aimerais vraiment beaucoup développer dans les mois qui viennent. Donc c'est une énergie de soutien, mais déjà simplement le fait de commenter, de me dire si ça résonne pour vous, si ça vous a fait du bien, vos likes, tout ça, c'est quelque chose qui est vraiment génial. Et merci beaucoup pour tout ça. Donc voilà. Mais je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un magnifique mois de mars.